Vous avez trouvé la question à votre TFE? Formidable. Il faut maintenant la polir. Et pour ça, il y a un panel d'outils. Mais on ne tombe pas sa pelouse avec un bulldozer. Et on ne plante pas, encore moins, un arbre avec une fourchette. Il est important de bien choisir son outil de travail, sa méthodologie. Il faut choisir en effet la méthodologie la plus adéquate à la question de son sujet. Si on n'a pas la méthodologie adaptée à son sujet, on risque de perdre énormément de temps et d'avoir un produit fini qui ne va pas du tout correspondre à ce qu'on souhaitait au départ. Au départ, on pose une question, on tente d'y répondre et il n'y a pas 50 façons nécessairement de répondre à une question. Donc il y a à chaque fois une méthode qui convient mieux que d'autres à une question précise qu'on a posée au début du TFE. Il y a dans la boîte à outils 4 outils principaux. Mais pour choisir le bon outil, il y a 2 questions préalables à se poser. Dans quel temps et dans quel espace de travail on va se placer? Concernant l'espace de travail, on peut en noter 3. Un espace clinique, les patients, un espace organisation du métier, le cycle de qualité, un espace bibliographique, l'éthique, la déontologie. Concernant la ligne du temps, il faut savoir si on est dans quelque chose de prospectif, quelque chose que l'on va mesurer pour voir ce que cela va devenir, ou si on est dans un aspect rétrospectif, si on va interroger le passé. Il faut également savoir concernant la durée du travail si on est transversal. On prend un moment donné et on regarde ce qu'il y a, ou si on est longitudinal. On va observer pendant une période de temps définie. Après ça, donc, là, quand on a défini ces 2 éléments-là, ces 2 paramètres par rapport au temps et par rapport à l'espace de travail, on va choisir dans les outils. Alors, il y a l'outil quantitatif qui s'intéresse à, comme le nom l'indique, quantifier les choses. Combien d'éléments on a, et donc on va obtenir un résultat qui va être en chiffres, qui va permettre éventuellement de faire des comparaisons avant-après, qui va permettre de faire, si on le veut, des statistiques sur est-ce que c'est significatif ou pas significatif. Donc on est vraiment dans le combien. Et puis il y a l'outil qualitatif qui, lui, va s'intéresser au pourquoi des choses, au comment des choses. Et ça, ce n'est pas des chiffres qui vont le donner. Ça, on va plutôt aller interroger des gens, leur demander comment ils ont vécu telle chose, ce qu'ils pensent d'un élément, comment ça se passe pour eux concrètement dans le quotidien. Donc ça, c'est le qualitatif. Alors, il y a évidemment la combinaison des 2 qui est la méthode dite mixte, où on va pondérer un petit peu de qualitatif, un peu de quantitatif, pour à la fois mesurer un effet, chiffré par exemple, et puis essayer de comprendre pourquoi ces chiffres ont bougé avec une intervention qu'on aura faite ou que d'autres auront faite dans le processus clinique ou organisationnel dans le métier. Et puis il y a les méthodes où on essaie de se mettre d'accord, et ça ce sont les méthodes de consensus qui permettent de quantifier un degré d'accord par rapport à une proposition, par exemple, et de voir si elle est réalisable ou pas. Tout ça va s'intégrer dans l'ensemble du travail. Si vous avez un doute sur la méthode, il faut reprendre le questionnement, l'objectif, depuis le début. Est-ce qu'il est smart? Est-ce que la question a été bien posée? N'est-elle pas trop large? N'y a-t-il pas trop de questions? Est-ce qu'on a bien fait le tour de la littérature? La littérature va donner une réponse au choix de la méthodologie. Comment les gens qui ont investigué ont eux-mêmes répondu à la question? Est-ce qu'ils ont fait du qualitatif ou du quantitatif? Est-ce qu'ils ont interrogé des gens? Est-ce qu'ils ont mesuré des paramètres biologiques? Tout ça va donner une indication sur ce qu'on pourrait faire, pas pour copier nécessairement ce qui a été fait dans la littérature, mais pour partir de quelque chose qui existe déjà. Vous êtes dans un cantou, dans une maison de repos, donc il y a des gens qui sont déments, profonds, et c'est un peu agité. Il y a des gens qui crient, qui bougent, qui frappent. Et donc, vous êtes interpellé par la situation, vous avez envie d'essayer de l'améliorer. Vous lisez un petit peu ce qui se dit et vous vous rendez compte que des gens essaient de mettre un aquarium dans la pièce où ces gens sont rassemblés. Alors, vous arrivez à convaincre la direction d'une maison de repos que c'est bien d'acheter un aquarium, on l'installe, on le met, et les gens, au lieu de regarder le mur en face d'eux d'un regard vide, ils regardent les poissons nager dans l'eau.
Alors bien sûr, si vous vous intéressez au qu'est-ce que ça devient, est-ce que ça amène à une amélioration, vous ne pouvez pas aller interroger les bénéficiaires puisqu'ils sont déments. Donc vous allez devoir développer ou chercher un outil d'observation qui vous permet de quantifier le degré d'agitation, le degré d'énervement qu'il y a dans la salle. Et donc vous êtes dans du quantitatif, vous allez mesurer un avant, un après. Et donc vous êtes dans une méthode qui est interventionnelle, longitudinale. Vous mesurez au début, ça c'est votre échelle temps, puis vous mesurez à 1 mois, à 3 mois si les gens sont plus calmes. Mais vous pouvez aussi faire du qualitatif là-dedans, parce que le personnel de la maison de repos chez qui vous êtes intervenu, eux, vous pouvez les interroger, et eux, vous pouvez leur demander leur ressenti, et demander s'ils se trouvent que c'est plus calme, et si eux, ils le vivent mieux, si c'est plus léger dans leur travail. Et donc là, vous allez interroger, vous avez du matériel qualitatif sur le même sujet. Et donc vous pouvez combiner les deux, vous aurez donc une méthode mixte. Une erreur fréquente est d'être beaucoup trop ambitieux. Dans le temps d'un TFE, on n'a pas les moyens d'interroger des milliers de personnes comme une étude menée par une firme pharmaceutique. Si on a un échantillon de petite taille, on peut l'assumer. On est dans un travail de fin d'étude. On n'est pas dans une étude sponsorisée ni payée par les pouvoirs publics. Toutes ces méthodes sont décrites dans le guide du TFE qui est publié en ligne. Chaque méthode est décrite dans ses indications, ses éventuelles contre-indications, et des hyperliens sont proposés pour des points plus techniques que chacun ira lire en fonction de ses besoins. Dans un TFE, ce qui est important pour le lecteur et pour vous également, c'est la cohérence. Et donc, au départ, il faut annoncer ce que vous allez faire, c'est-à-dire où, quand et comment, donc c'est la méthode. Et puis à la fin, il faut faire ce que vous avez dit pour qu'on retrouve bien la réponse à votre question et que l'ensemble du processus paraisse logique. On dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit. La méthodologie, c'est un outil. C'est ce qui va nous permettre de traiter la question. Je dirais la question, c'est le diamant brut. La méthodologie, c'est l'outil qui permet de tailler le diamant brut pour que ça soit quelque chose de clair, de net et qui apporte soit du savoir ou au moins une meilleure pratique ultérieurement. On ne peut pas commencer au jour 0 son TFE avec la méthodologie, le sujet précis, la bibliographie, sinon votre TFE est fini avant d'être commencé. Le TFE est quand même un processus. Où la méthodologie, à un moment donné, doit être déterminée, sinon le processus ne peut pas évoluer, ou il évoluera mal, ou plus mal, ou moins bien que prévu. Voilà. C'est comme ça qu'on peut un peu le concevoir. Donc, de nouveau, process, ça veut dire un certain temps. De nouveau, on insiste, plus tôt vous commencez le processus, plus votre processus a des chances de bien se terminer, évidemment.